Bonjour les parents. Alors, avec mes collègues de Wagner, on pense bien à vous. Alors, on a pensé à quelques petits conseils à vous donner pour rendre le travail de vos enfants plus agréable. Alors, tout d'abord, conseil numéro un. Alors, on a pensé à vous dire que le travail sur les cahiers et sur les fiches n'est pas obligatoire, surtout pour les enfants de 2 à 5 ans. Il y a plein d'autres façons d'apprendre qui sont plutôt à privilégier. Alors bien sûr, si votre enfant est demandeur de cahiers, de fiches, allez-y, donnez-en lui. C'est pas un problème, mais il y a plein d'autres façons. Donc si vous n'arrivez pas à imprimer des fiches, et cetera, c'est pas grave. Privilégiez d'autres façons. Alors, conseil numéro 2, le temps d'attention de l'enfant est limité. À 3 ans, par exemple, il va pas réussir à se concentrer plus de 10 minutes. Donc, il faut que les moments d'apprentissage soient courts. D'accord? Donc, 10 minutes. Au bout de 10 minutes, si vous sentez qu'il en a marre, c'est pas grave. Arrêtez, reprenez un autre moment. Et au fur et à mesure que vous allez le faire, au plus son temps d'attention s'agrandira. Hein. Conseil numéro 3. Alors, il est conseillé plutôt de faire travailler votre enfant le matin parce que son temps d'attention est plus important le matin. Il sera plus concentré et ce sera plus agréable pour lui, il comprendra mieux, etc. Faut savoir aussi que en apprenant à la maison, votre enfant va apprendre beaucoup plus rapidement parce qu'il est tout seul, il n'y a pas 20 autres enfants à côté de lui. Alors, il est nécessaire aussi de couper les moments d'apprentissage. Par exemple, vous faites 5 minutes d'activité sur le dénombrement, puis 10 minutes de dessin, 5 minutes d'activité des couleurs, 10 minutes de parcours de motricité. Faut pas oublier aussi entre-temps, de le faire jouer, de lui donner des activités ludiques aussi. Ne le faites pas tout le temps travailler. Hein. Conseil numéro 4, il faut accepter aussi que votre enfant ait le besoin de bouger. Donc laissez-le changer de position, se lever, et cetera. C'est important aussi pour lui d'apprendre. Un enfant de cet âge-là ne sait pas rester assis super longtemps, hein, c'est normal. Faut pas oublier que les jeux de société, le jeu libre, les jeux extérieurs, la cuisine, la vie quotidienne, la lecture, tout ça, c'est aussi des sources d'apprentissage, hein, qui va favoriser un climat d'activité positive. Alors, si jamais vous devez travailler en télétravail, on comprend que c'est pas toujours facile, hein, mais essayez de privilégier plutôt les moments de sieste si votre enfant fait encore des siestes, ou le soir quand votre enfant est déjà couché. Si vous n'avez pas d'autre solution de travailler quand il est là, mettez un minuteur et vous lui dites, bah, pendant ce temps-là, tu vas jouer librement et moi je dois travailler et on jouera ensemble après. Le conseil numéro 5, surtout, très important, pas trop d'écran, hein, parce que ça surtout les dessins animés, parce que ça énerve les enfants. Alors sur le coup, quand il regardera, vous aurez l'impression qu'il est calme, que le calme règne dans la maison, dans l'appartement, et cetera. Mais après, c'est fait plutôt pire, ça l'énervera, ça aura même tendance à le faire crier, et cetera. Donc plutôt privilégier des activités type peinture, pâte à modeler, poupée, voiture, lecture, et cetera. Et 6e conseil, ne lui changez pas ses habitudes. Respectez bien les heures de coucher, couchez-le tôt pour ne pas le perturber et garder un certain rythme. Alors les parents, on vous souhaite beaucoup de courage. On sait que c'est pas toujours facile. On est aussi des mamans, pour la plupart d'entre nous. On sait comment ça se passe et surtout n'hésitez pas, vous savez comment nous contacter. Si vous avez des questions, on reste là à votre disposition. Bon courage et à bientôt.